Niger, sous sanction, devient un fournisseur clé de gasoil pour ses voisins. Bienvenue à toutes et à tous sur ce canal d'information. Ne manquez pas de liker la vidéo, marquez votre lieu de provenance dans les commentaires, puis de vous abonner si la vidéo vous a plu. Comme pour les 3 infos journaliers, le Niger, actuellement sous sanction régionale après le coup d'État de juillet, a décidé de jouer un rôle crucial dans la fourniture de gasoil à plusieurs pays voisins. Les ministres de l'énergie du Tchad, du Burkina Faso et du Mali ont adopté et signé un protocole d'accord à cet effet lors d'une réunion à Niamey, comme l'a indiqué un communiqué officiel. Selon le communiqué, le Niger explore également la possibilité de fournir du gasoil au Togo, élargissant ainsi son rôle de fournisseur énergétique dans la région. Ces décisions traduisent la volonté de renforcer la coopération énergétique entre les nations voisines, malgré les défis politiques. La rencontre a rassemblé des ministres de l'énergie de pays gouvernés par des régimes militaires, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance vise à créer une confédération pour favoriser une collaboration plus étroite. Bien que le communiqué ne donne pas de détails sur les transactions futures, il s'agit d'une étape significative dans les relations énergétiques régionales. Le Niger, en raffinant environ 20,000 barils par jour depuis 2011, est prêt à devenir un fournisseur clé de gasoil pour répondre aux besoins énergétiques de ses voisins. Outre la fourniture de gasoil, les ministres ont également adopté une feuille de route pour concrétiser le projet Desert to Power, soutenu par la Banque africaine de développement. Ce projet ambitieux vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans la bande sahélienne, avec une initiative de 20 milliards de dollars pour faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde. Les investissements massifs dans les champs pétroliers et l'oléoduc du Niger contribueront à augmenter la production pétrolière du pays, consolidant ainsi son rôle en tant que fournisseur d'énergie clé dans la région. Ces initiatives marquent un pas important vers la diversification des sources d'énergie et la coopération régionale malgré les défis politiques auxquels fait face le Niger. Likez la vidéo et marquez vos avis dans les commentaires si vous avez des impressions à faire éclairer. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BISO, a pris la décision, le 22 juin 2020, à l'occasion de la réunion de son comité de politique monétaire, CPM, de baisser de 50 points de base les 2 outils de ses taux directeurs. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BISO, a pris la décision, le 22 juin 2020, à l'occasion de la réunion de son comité de politique monétaire, CPM, de baisser de 50 points de base les 2 outils de ses taux directeurs. En termes simples, le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres passe de 50% à 0,0% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 50% à 0,0%. En procédant à la diminution de ces 2 taux d'intérêt, qui constituent les taux directeurs, la Banque centrale vient de passer à une vitesse supérieure et réitérer sa volonté d'accompagner davantage les économies de l'Union. Surtout en cette période où des pans entiers de l'économie sont durement touchés par la pandémie de la Covid-19. Cette décision vient compléter le package de dispositifs pris par la BCE depuis l'apparition de la pandémie dans les pays de l'Union. Entre autres, les autorités monétaires ont pris des mesures relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif des accords de classement pour les entreprises non financières. S'y ajoute le report d'échéance des créances des entreprises affectées par la pandémie de la Covid-19 et l'accès des créances privées cotées au refinancement de la BCE. En baissant ses taux directeurs, la BCE vient activer l'un des outils les plus importants en matière de politique monétaire. Cet instrument est d'autant plus déterminant qu'il permet, d'abord, aux banques commerciales de se refinancer auprès de l'institution émettrice avec des coûts plus allégés. Ensuite, de donner l'opportunité aux particuliers et autres agents qui ont besoin de financement d'accéder au crédit auprès des institutions financières de second rang à des taux d'intérêt plus souples. L'activation de ce levier est loin d'être une nouveauté en matière de mise en œuvre de politiques économiques. À côté de la politique budgétaire, qui se caractérise par une révision des principes de priorisation des dépenses et de l'utilisation efficace et efficiente des ressources publiques, la politique monétaire est également un autre instrument de relance et de contrôle de l'économie à travers la masse monétaire et les taux d'intérêt. Elles sont nombreuses les banques centrales, à l'instar de la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine Fed, à revoir à la baisse leurs taux directeurs en vue de permettre à leur système bancaire de se refinancer avec des conditions plus favorables pour jouer leur partition dans le financement des économies. Oui, toute mesure de l'institution émettrice
visant à assouplir les conditions financières ne peuvent qu'être magnifiées, pourvu qu'elles soient appliquées dans toute leur intégralité par les acteurs auxquels elles sont destinées. Cette diminution des taux directeurs n'aurait de sens que lorsque les banques commerciales accepteront de répercuter cette baisse sur les prêts accordés à leurs clients, particuliers comme entreprises. La réalité est que la répercussion sur les taux effectifs globaux appliqués à la clientèle des banques commerciales n'est pas automatique. La dénonciation de la cherté du coût du crédit bancaire est devenue un leitmotiv et l'objet de combat de certaines organisations de défense des usagers, à l'image de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières, ACSIF. C'est toujours le même refrain, partout. Les taux d'intérêt sont chers. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est montré également sensible au coût du crédit. Il ne rate aucune occasion pour s'indigner de cette situation. L'on se rappelle sa sortie, le 31 octobre 2019, lors de l'ouverture du Salon de l'économie sociale et solidaire, au CICAD, à Diamniadio. Il soutenait que les taux de crédit ne doivent plus dépasser 6%. Il est allé plus loin en qualifiant d'usuraires les taux de 12%, 13% et 14%. Et ce n'est pas la première fois que la plus haute autorité s'offusque des coûts d'emprunt. Aujourd'hui, dans ce contexte tension, l'apport des banques commerciales serait un bol d'air pour les ménages. À l'Association professionnelle de banques et établissements financiers du Sénégal, ABEFS, de donner du sens à cette décision de la BCO en répercutant significativement cette baisse sur l'argent prêté aux clients, tout en restant respectueux des normes prudentielles. La BCO a beau diminuer ses taux directeurs, si les banques commerciales ne suivent pas, les populations, dans leur écrasante majorité, ne sauraient sentir les impacts. Toutefois, il convient de rappeler que sur le plan réglementaire, les conditions de banque sont libres. Et la fixation des taux d'intérêt dans ces institutions financières n'obéit pas seulement au taux directeur de la Banque centrale. Car il existe d'autres facteurs à prendre en considération, comme le niveau de risque des emprunteurs. Néanmoins, un effort global du système bancaire visant à réduire les coûts d'emprunt ne fera que consolider les relations clients-banques et assurer un redémarrage de l'appareil productif des États de l'Union à travers le financement de l'économie. Qui constitue les taux directeurs, la Banque centrale vient de passer à une vitesse supérieure et réitérer sa volonté d'accompagner davantage les économies de l'Union. Surtout en cette période où des pans entiers de l'économie sont durement touchés par la pandémie de la Covid-19. Cette décision vient compléter le package de dispositifs pris par la BCO depuis l'apparition de la pandémie dans les pays de l'Union. Entre autres, les autorités monétaires ont pris des mesures relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif des accords de classement pour les entreprises non financières. S'y ajoute le report d'échéance des créances des entreprises affectées par la pandémie de la Covid-19 et l'accès des créances privées cotées au refinancement de la BCO. En baissant ses taux directeurs, la BCO vient activer l'un des outils les plus importants en matière de politique monétaire. Cet instrument est d'autant plus déterminant qu'il permet, d'abord, aux banques commerciales de se refinancer auprès de l'institution émettrice avec des coûts plus allégés. Ensuite, de donner l'opportunité aux particuliers et autres agents qui ont besoin de financement d'accéder au crédit auprès des institutions financières de second rang à des taux d'intérêt plus souples. L'activation de ce levier est loin d'être une nouveauté en matière de mise en œuvre de politiques économiques. À côté de la politique budgétaire, qui se caractérise par une révision des principes de priorisation des dépenses et de l'utilisation efficace et efficiente des ressources publiques, la politique monétaire est également un autre instrument de relance et de contrôle de l'économie à travers la masse monétaire et les taux d'intérêt. Elles sont nombreuses les banques centrales, à l'instar de la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine Fed, à revoir à la baisse leurs taux directeurs en vue de permettre à leur système bancaire de se refinancer avec des conditions plus favorables pour jouer leur partition dans le financement des économies. Oui, toute mesure de l'institution émettrice visant à assouplir les conditions financières ne peuvent qu'être magnifiées, pourvu qu'elles soient appliquées dans toute leur intégralité par les acteurs auxquels elles sont destinées. Cette diminution des taux directeurs n'aurait de sens que lorsque les banques commerciales accepteront de répercuter cette baisse sur les prêts accordés à leurs clients, particuliers comme entreprises. La réalité est que la répercussion sur les taux effectifs globaux appliqués à la clientèle des banques commerciales n'est pas automatique. La dénonciation de la cherté du coût du crédit bancaire est devenue un leitmotiv et l'objet de combat de certaines organisations de défense des usagers, à l'image de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières, ACSIF. C'est toujours le même refrain, partout. Les taux d'intérêt sont chers. Le chef de l'État, Macky Sall,
s'est montré également sensible au coût du crédit. Il ne rate aucune occasion pour s'indigner de cette situation. L'on se rappelle sa sortie, le 31 octobre 2019, lors de l'ouverture du Salon de l'économie sociale et solidaire, au CICAD, à Diamniadio. Il soutenait que les taux de crédit ne doivent plus dépasser 6%. Il est allé plus loin en qualifiant d'usuraires les taux de 12%, 13% et 14%. Et ce n'est pas la première fois que la plus haute autorité s'offusque des coûts d'emprunt. Aujourd'hui, dans ce contexte tension, l'apport des banques commerciales serait un bol d'air pour les ménages. À l'Association professionnelle de banques et établissements financiers du Sénégal, ABEFS, de donner du sens à cette décision de la BCO en répercutant significativement cette baisse sur l'argent prêté aux clients, tout en restant respectueux des normes prudentielles. La BCO a beau diminuer ses taux directeurs, si les banques commerciales ne suivent pas, les populations, dans leur écrasante majorité, ne sauraient sentir les impacts. Toutefois, il convient de rappeler que sur le plan réglementaire, les conditions de banque sont libres. Et la fixation des taux d'intérêt dans ces institutions financières n'obéit pas seulement au taux directeur de la Banque centrale. Car il existe d'autres facteurs à prendre en considération, comme le niveau de risque des emprunteurs. Néanmoins, un effort global du système bancaire visant à réduire les coûts d'emprunt ne fera que consolider les relations clients-banques et assurer un redémarrage de l'appareil productif des États de l'Union à travers le financement de l'économie. Niger, sous sanction, devient un fournisseur clé de gasoil pour ses voisins. Bienvenue à toutes et à tous sur ce canal d'information. Ne manquez pas de liker la vidéo, marquez votre lieu de provenance dans les commentaires, puis de vous abonner si la vidéo vous a plu. Comme pour les 3 infos journaliers, le Niger, actuellement sous sanction régionale après le coup d'État de juillet, a décidé de jouer un rôle crucial dans la fourniture de gasoil à plusieurs pays voisins. Les ministres de l'énergie du Tchad, du Burkina Faso et du Mali ont adopté et signé un protocole d'accord à cet effet lors d'une réunion à Niamey, comme l'a indiqué un communiqué officiel. Selon le communiqué, le Niger explore également la possibilité de fournir du gazoil au Togo, élargissant ainsi son rôle de fournisseur énergétique dans la région. Ces décisions traduisent la volonté de renforcer la coopération énergétique entre les nations voisines, malgré les défis politiques. La rencontre a rassemblé des ministres de l'énergie de pays gouvernés par des régimes militaires, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance vise à créer une confédération pour favoriser une collaboration plus étroite. Bien que le communiqué ne donne pas de détails sur les transactions futures, il s'agit d'une étape significative dans les relations énergétiques régionales. Le Niger, en raffinant environ 20,000 barils par jour depuis 2011, est prêt à devenir un fournisseur clé de gazoil pour répondre aux besoins énergétiques de ses voisins. Outre la fourniture de gazoil, les ministres ont également adopté une feuille de route pour concrétiser le projet Desert to Power, soutenu par la Banque africaine de développement. Ce projet ambitieux vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans la bande sahélienne, avec une initiative de 20 milliards de dollars pour faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde. Les investissements massifs dans les champs pétroliers et l'oléoduc du Niger contribueront à augmenter la production pétrolière du pays, consolidant ainsi son rôle en tant que fournisseur d'énergie clé dans la région. Ces initiatives marquent un pas important vers la diversification des sources d'énergie et la coopération régionale malgré les défis politiques auxquels fait face le Niger. Likez la vidéo et marquez vos avis dans les commentaires si vous avez des impressions à faire éclairer. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BISO, a pris la décision, le 22 juin 2020, à l'occasion de la réunion de son comité de politique monétaire, CPM, de baisser de 50 points de base les 2 outils de ses taux directeurs. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BISO, a pris la décision, le 22 juin 2020, à l'occasion de la réunion de son comité de politique monétaire, CPM, de baisser de 50 points de base les 2 outils de ses taux directeurs. En termes simples, le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres passe de 50% à 0,0% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 50% à 0,0%. En procédant à la diminution de ces 2 taux d'intérêt,